Bonjour, je suis le docteur Benjamin Sarfati, je suis chirurgien plasticien oncologue. C'est un peu particulier, c'est-à-dire que 50% de mon temps je fais de la chirurgie esthétique et l'autre 50% je fais de la chirurgie du cancer du sein et de la reconstruction mammaire. J'ai été formé à Gustave Roussy, qui est un des premiers centres européens de lutte contre le cancer. Et c'est là donc que j'ai fait toute ma formation, que j'ai été formé et hyper spécialisé dans la chirurgie du cancer du sein. La chirurgie du cancer du sein a littéralement été transformée ces dernières années. Il y a quelque temps, quand on avait un cancer du sein, le seul traitement qui existait chirurgical, c'était retirer le sein, faire une mastectomie et enlever tous les ganglions qu'on appelle un curage axillaire. Ce qui a évolué aujourd'hui, c'est que premièrement, on va être de plus en plus conservateur. On va pouvoir essayer d'éviter au maximum l'ablation du sein. Parfois, en fonction de la taille de la tumeur, on peut proposer une chimiothérapie avant la chirurgie pour réduire la taille de la tumeur et pouvoir conserver le sein. Il existe aussi des techniques aujourd'hui qu'on appelle l'oncoplastie, qui est l'association de techniques de chirurgie esthétique et de chirurgie du cancer du sein, qui permet de retirer le cancer du sein dans les meilleures conditions de sécurité et de remodeler le sein et garder une forme très esthétique. Car il faut savoir qu'aujourd'hui, bien sûr, il y a la guérison, mais ce qui est pris en compte aujourd'hui, c'est la qualité de vie des patientes. Il n'est pas question de traiter un patient ou une patiente et de négliger sa qualité de vie. Donc c'est quelque chose qu'on va avoir toujours en tête et on va proposer le meilleur traitement pour que la patiente puisse reprendre ses activités normales le plus vite possible, sans séquelles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la chirurgie fait partie intégrante de la prise en charge du cancer du sein. Quand on a un cancer, il y aura forcément une case chirurgie. Cette chirurgie va être selon deux critères. Premièrement, on va retirer la tumeur dans le sein de façon plus ou moins grande avec des marges de sécurité pour limiter le risque de récidive locale. Et on va aussi faire un bilan au niveau des ganglions sous le bras pour voir si le cancer a envoyé des cellules à l'extérieur. On aura au minimum ce qu'on appelle un ganglion sentinelle, c'est-à-dire qu'on va retirer un ou deux ganglions qui seront les ganglions relais. Le réseau lymphatique va drainer le sein en passant par ces ganglions, et ces ganglions vont être analysés pour voir s'il y a des cellules tumorales à l'intérieur. Ou alors on aura un maximum ce qu'on appelle un curage axillaire, c'est-à-dire qu'on va retirer plus de ganglions sous le bras pour avoir un bilan complet. Ça va avoir deux avantages. Premièrement, ça permet de faire un bilan de la maladie, savoir si la maladie est uniquement locale ou si elle a commencé malheureusement à sortir du sein, et de pouvoir aussi adapter les traitements, la radiothérapie, la chimiothérapie, en fonction de l'envahissement des ganglions. Quand on fait le diagnostic de cancer du sein et que vous voyez votre chirurgien, le chirurgien doit évaluer plusieurs choses. Tout d'abord, la taille de la tumeur par rapport à la taille de votre sein. Est-ce que le fait de retirer cette tumeur ne va pas déformer trop le sein? Dans ce cas, on peut vous proposer une mastectomie, c'est-à-dire une ablation du sein, associée ou non à une reconstruction mammaire immédiate. Si la tumeur est aussi très importante par rapport à la taille du sein, en fonction des caractéristiques de la tumeur, on peut vous proposer de faire une chimiothérapie avant la chirurgie pour essayer de diminuer la taille de la tumeur et permettre ainsi un traitement conservateur et éviter l'ablation du sein. On va aussi évaluer la distance de la tumeur par rapport à l'aréole, car aujourd'hui dans le cancer du sein, on va essayer dans la majorité des cas de conserver le mamelon et l'aréole, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années en cas d'ablation du sein. On va aussi vérifier s'il y a une tumeur, s'il y a plusieurs tumeurs, parfois s'il y a d'autres tumeurs dans l'autre sein, et un bilan complet général, si besoin, en fonction encore une fois des caractéristiques de la tumeur, pour vérifier si la tumeur n'a pas envoyé des cellules à l'extérieur, autre part dans le corps. Dans le cadre de ce bilan d'extension, on vous proposera différentes imageries, comme un PET scan ou un scanner, pour évaluer si des cellules tumorales se sont propagées au niveau du corps. Quand le traitement conservateur est possible, c'est-à-dire qu'on va pouvoir uniquement retirer la tumeur et conserver le reste du sein, la chirurgie se fait en ambulatoire. On va retirer la tumeur, retirer un ganglion ou plusieurs en fonction du bilan préopératoire, et vous serez chez vous le soir même.
Les cicatrices sont au niveau du sein et sous le bras. Pendant cette chirurgie, on enverra la tumeur et les ganglions, et c'est uniquement après avoir analysé la tumeur et les ganglions qu'on vous proposera un traitement adapté par rapport aux caractéristiques de la tumeur. Les traitements complémentaires qui peuvent être proposés peuvent être de la chimiothérapie, de la radiothérapie, de l'hormonothérapie, même aujourd'hui on a l'immunothérapie, et tout ça en fait va être vraiment un traitement sur mesure en fonction des caractéristiques de la tumeur, de la présence ou non de récepteurs hormonaux et parfois des caractéristiques géniques propres. Parfois, en fonction de la taille de la tumeur ou parfois à cause du fait qu'il existe plusieurs tumeurs dans le sein, on va être obligé de retirer le sein. C'est ce qu'on appelle une mastectomie. Cette mastectomie aujourd'hui, on va essayer de la faire de plus en plus conservatrice. On va essayer de garder un maximum de peau pour permettre une belle reconstruction mammaire et si possible, garder le mamelon et l'aréole. Ça va dépendre donc de la distance de la tumeur par rapport au mamelon et l'aréole et aux caractéristiques de la tumeur propre. On va se battre aujourd'hui pour proposer aussi une reconstruction mammaire immédiate, c'est-à-dire une reconstruction en même temps, le même jour que l'ablation du sein. Ça aura deux avantages. D'abord l'aspect psychologique, la patiente ne ressort pas sans sein du bloc opératoire, et surtout l'aspect esthétique sera bien meilleur que ce qu'on appelle une reconstruction secondaire, c'est-à-dire une reconstruction qui est faite des mois, voire des années plus tard. Pourquoi? Parce qu'on va conserver un maximum du tissu, on va conserver la peau, si possible on va conserver le mamelon et l'aréole, et comme c'est la peau qui donne la forme du sein, on va pouvoir se rapprocher au maximum du sein originel. Les techniques de reconstruction immédiate sont multiples. Elles peuvent faire appel aux prothèses, appel à la graisse, ou alors à vos propres tissus, parfois du muscle, de la graisse ou de la peau. En cas de mastectomie, d'ablation du sein, en général on reste quelques jours à l'hôpital, car il y a un drain qui va permettre de recueillir le sang et la lymphe, et des pansements sont nécessaires par une infirmière tous les jours jusqu'à cicatrisation complète. Différentes techniques de reconstruction. Aujourd'hui, on en a plusieurs dizaines qui dépendent de votre anatomie, de l'anatomie de l'autre sein et des réserves de graisse et de la morphologie de la patiente. On essaie de faire des reconstructions sur mesure. C'est une décision qui est partagée. Ce n'est pas au médecin d'imposer la technique, mais de discuter avec la patiente et voir avec elle ce qui est possible de faire et ce qu'elle souhaite. C'est lors de la consultation, de l'examen clinique, qu'on va définir ensemble quel sera le meilleur traitement pour vous. La reconstruction mammaire par prothèse fait appel à un corps étranger qui fait du silicone et qui va permettre de reproduire le volume du sein. C'est la technique la plus simple, c'est-à-dire c'est une technique qui ne nécessite pas de cicatrice en plus sur le corps, mais le sein va être plus rigide. Et on aura souvent besoin de faire une symétrisation de l'autre sein avec ou sans prothèse pour obtenir un résultat symétrique. Il faut savoir qu'une reconstruction mammaire, pour obtenir une prothèse symétrique, ne se fait pas en une fois. Il faut compter en général 3 interventions. Tout d'abord, on reconstruit le sein, puis dans un second temps, on symétrise l'autre sein et on réalise des retouches esthétiques au niveau du sein reconstruit. Et à la toute fin, on va reconstruire le mamelon et l'aréole s'il a été retiré lors de la mastectomie. L'avantage des prothèses est donc d'éviter une cicatrice ailleurs sur le corps. Le désavantage, c'est qu'on a besoin de se faire réopérer entre 10 et 20 ans après pour changer la prothèse suite à l'usure. Il est possible de reconstruire aussi son sein uniquement avec des injections de graisse, c'est-à-dire qu'on va faire une liposuction, prendre la graisse, la laver, la laisser décanter et réinjecter de la graisse pure au niveau du sein. Souvent ça se fait en plusieurs séances et il est important d'avoir des réserves de graisse suffisantes pour permettre cette reconstruction. Il est aussi possible de proposer une reconstruction par lambeau qui donnera un résultat qui sera beaucoup plus naturel que des prothèses, mais qui nécessitera une cicatrice en plus sur le corps. Cette cicatrice va dépendre de l'endroit où est prélevé le lambeau. On a par exemple le muscle grand dorsal, la cicatrice sera au niveau du dos. On va prélever le muscle, la graisse et la peau pour reconstruire le sein. Pour le volume, on pourra y ajouter soit de la graisse, soit une prothèse. La cicatrice peut être aussi au niveau du ventre, c'est ce qu'on appelle le DIEP, avec une cicatrice à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, c'est de la microchirurgie, c'est-à-dire qu'on va prendre la peau, la graisse et les vaisseaux qui vascularisent cette peau et cette graisse.
on va les couper et les rebrancher au microscope au niveau des vaisseaux thoraciques. C'est une intervention qui dure entre 4 et 6 heures et qui donne d'excellents résultats. Il existe aussi d'autres lambeaux, comme le lambeau de gracilis ou de pape, prélevé au niveau de la face interne de cuisse, ou des lambeaux au niveau de la fesse supérieure ou inférieure. C'est en fonction de la morphologie et du choix de la patiente qu'on se dirige vers tel ou tel lambeau. Pour la reconstruction de l'aréole du mamelon, il y a plusieurs techniques. On peut prélever la moitié du mamelon de l'autre côté pour reconstruire le volume. Et pour l'aréole, on peut par exemple faire soit un tatouage, soit des greffes de peau. Les résultats sont très bons dans les deux cas. Il est toujours possible de faire des retouches de reconstruction mammaire quand on n'est pas satisfait du résultat. Ces retouches peuvent être par exemple un changement de prothèse, une injection de graisse ou une symétrisation de l'autre sein. Il est important d'en parler à votre chirurgien pour savoir ce qu'il est possible de faire, mais il est très rare de ne plus rien pouvoir faire. Donc il ne faut pas hésiter à en discuter parce qu'on peut toujours faire mieux. Malheureusement, il existe parfois des échecs de reconstruction. Par exemple, quand on met une prothèse, la prothèse peut s'infecter ou la peau peut mal cicatriser et on peut être obligé de tout retirer. Il faut savoir que c'est très difficile à vivre, mais il faut prendre bien en compte le fait que c'est temporaire. On a toujours moyen de récupérer un échec de reconstruction. Il faut prendre son temps, il faut laisser les tissus se reposer et en rediscuter avec son chirurgien pour connaître les différentes options qui s'offrent à nous. La reconstruction mammaire est optionnelle. Il ne faut pas culpabiliser parce qu'on ne souhaite pas de reconstruction mammaire. Et surtout, il n'y a aucune urgence à la faire. On parle bien sûr de la reconstruction secondaire qui est à distance de la mastectomie. Qu'elle soit faite à 1 an, 2 ans ou 10 ans après le geste de mastectomie, ça ne change strictement rien. Il faut prendre son temps, prendre des avis, se renseigner soi-même, même parfois se renseigner auprès de patientes qui sont passées par là pour être sûr de prendre la bonne décision. Comme je l'ai déjà dit, c'est quelque chose qui va demander entre 2 et 4 interventions chirurgicales qui peuvent être espacées de 3 mois à 6 mois entre chaque intervention. Donc c'est un vrai processus qu'il faut bien prendre en compte et bien être prêt et se préparer avant de se lancer. Il faut bien comprendre que lors de la consultation, le temps est limité. Et le chirurgien que vous allez voir n'aura peut-être pas le temps de tout vous expliquer. Il ne faut pas hésiter à revenir le voir plusieurs fois avant l'intervention et surtout faire appel à des associations de patientes qui sont là pour vous aider, qui ont en leur sein des patientes qui sont déjà passées par ce parcours et pour nous en tant que chirurgiens, elles sont d'une aide incommensurable et on les remercie du travail qu'elles font parce qu'il est essentiel pour la prise en charge des patients dans de bonnes conditions. Donc je vous remercie.